Normalement, si on était trois, on ne devait jamais avoir ce problème de sac. Moi, il devait porter un sac, elle devait porter un, et toi, tu devais porter l'autre. Sauf que les vrais hommes portent tous les trois sacs. De quels vrais hommes tu me parles? Les vrais hommes ont deux femmes. De toutes les façons, parle de tout ce que tu parlais là, non? Que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, non? Tu ne veux pas cultiver les champs de mon père seul. On va t'aider. La galanterie, c'est un truc quand tu n'as pas. Ton entourage souffre. De quelle garantie tu me parles? Garantie arrivée à quelle heure? Regarde, je te prends un exemple qui est simple. Regarde, voici les sacs que ma mère a envoyés. Si par exemple, mon père avait deux femmes, c'est qu'au lieu de 3 sacs, c'est 6 sacs qu'on a reçus. Pourquoi tu ne veux pas qu'on t'aide? Donc tu aurais aimé que ta mère soit dans un foyer polygamique? On ne parlait pas de ma mère. On parlait de toi, moi et l'aide que tu peux recevoir d'une tierce personne. C'est de ça qu'il est question. Pour ton bonheur. Hein? D'accord, je veux la clé. La clé pour faire quoi? Pour aller t'asseoir là-bas dedans seul et parler seul, alors que tu peux rester avec quelqu'un. Quand Ernestine était là, elle faisait ces choses-là. Elle nous distrayait un peu. Mais là, maintenant, là, il te faut quelqu'un d'autre. D'accord. Je veux la clé. Attends, prends un peu les archives, ça va m'aider avant de mieux t'expliquer. Tu vas finir ces archives avant qu'on entre. C'est normal, ce sont les archives que ma mère nous a données, non? Donc moi, elle mange. Je veux la clé. Bref, j'étais en train de t'expliquer un truc. J'étais en train de dire quoi? La polygamie, les gens sont toujours en train de dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Tu viens maintenant t'asseoir. Donc ça veut dire que la première partie du débat, c'était version debout. La deuxième partie, ça doit être version assise. Hein. Je m'assois aussi. Bref, les deux panélistes sont assis. Je suis en train de t'expliquer un truc qui est simple. La polygamie, tu auras une personne va faire le coquille, l'autre va faire la banane malaxée, et c'est comme ça là que les deux vont se compléter, c'est complémentaire. Tu sais quoi? De toutes les façons, tu n'es même pas obligé d'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a même à faire de la journée? Je te parle là de tradition, de culture, les cultures que nous devons préserver. La culture est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Aujourd'hui, les gens sont appelés à se compléter, les gens sont appelés... Tu pars où? Tu pars? Ok, je te suis. C'est quelque chose de culturel. C'est la tradition. C'est de ça qu'il est... Oh, ne parle pas d'autre. On va prendre les soucis. Joyce! 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 C'est quand tu cherches quoi? L'habit que je vais porter quand il finit de me laver. Laver tous les habits qu'il y a là-bas, tu ne vois pas ce que tu vas porter. Ce ne sont pas les habits que je cherche. Cherche donc quoi? Je cherche l'habit. Tu cherches quel habit? Quel genre d'habit comment? Je cherche ma culotte rouge. Quelle culotte rouge? Tu es sérieuse là? La culotte rouge, quand il porte à chaque fois, surtout souriant là, non, tu ne regardes pas la culotte là. Là, ça veut dire quoi? C'est l'endroit où il y a ça ici dans la maison aussi. Là, à quel niveau? Ta culotte était à bien vieille, non? Je ne comprends pas. Repose un peu ta question, voir. Je veux dire, depuis qu'on se connaît, tu portes ça tellement de fois. Minimum 5 fois par semaine. Et ça fait quoi? C'est ma culotte, non? Ah, elle était pas mal. Attends. Pourquoi tu parles de ma culotte passée? Il lui est arrivé quelque chose. Je l'ai jeté. Attends, je n'ai pas bien compris. Tu dirais que qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que j'ai jeté la culotte. Attends, laisse un peu ça. Tu sais que les trucs là, ça cause les troubles de langage. Tu dis qu'il y a eu quoi? Je dis que j'ai jeté la culotte. Tu as jeté la culotte. Jeter, c'est-à-dire que tu prends, tu mets dans la poubelle que fou. Ma culotte rouge. C'est ça? C'est ça, maman. Ma culotte, c'est rouge que c'est rouge, hein?
Ma culotte rouge avec laquelle je suis allé aux portes du ciel. J'ai toqué, toc, toc, toc. Ils ont dit que ce que j'ai dit, c'est moi. Ils ont ouvert la porte. La culotte là. J'ai discuté avec Symphorien. Et après, quand on a fini de causer, j'ai dit que tu rentres. Ils ont dit bye. C'est comme ça qu'ils ont ouvert la porte et je suis sorti. Je suis revenu sur la terre des vivants avec ma culotte rouge. Et tu te permets de jeter ça. Oh, 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 oh. Wakolo Gassango. Wakolo Gassango. Yeah. Wakolo Gassango. Ya. Puis quoi, Banassi Jonah. Moi. Tu jettes ma culotte. Parce que c'est toi. Parce que toi, c'est Joyce. Tu connais l'histoire de la culotte rouge? Est-ce que tu connais l'histoire de la culotte rouge? On est en 2007. Lycée bilingue de Benga Michel. Morissette. Est-ce que les jeunes aujourd'hui connaissent l'importance de la valeur des objets, des patrimoines immatériels et matériels? On est donc en 2007. On a une sortie. C'est ce qu'on appelle souvent excursion chez les écoles qui sont un peu, s'en sortent un peu. Il y a 3 portails au lycée bilingue de Benga Michel. 3 portails. Le portail des élèves, le portail du corps administratif et le portail des professeurs. Quand tu prends la route des professeurs là, il y a une descente là-bas, il y a les écologistes là-bas. C'est là-bas qui est notre parc. C'est pour nous le parc là-bas, le site touristique. On devait donc sortir avec tout le monde. Maurice devait être dans la sortie. Donc c'était tout le monde qui devait être là, mais moi j'ai dit que c'est ma part. C'était ma sortie avec pour elle. Les gens devaient nous voir ensemble. J'ai porté ma couleur rouge. Et le jour là, tu sais ce qui s'est passé? Elle m'a donné le bisou. Elle m'a donné le bisou. C'était ici là. Elle ne m'a pas donné ici. Elle ne m'a pas donné ici. C'était ici là. C'est-à-dire que c'est le bisou de l'appartenance. Elle m'a dit tu m'appartiens. Moi je te fatigue. Moi je te fatigue alors que tu as jeté la culotte du bisou. Oui, tu as jeté la culotte du bisou. Oui. Tu as jeté toute mon histoire. Tu as porté toute mon histoire. L'histoire de mon enfance. L'histoire de mon avenir. Tu as mis dans la poubelle. Je veux ma... Non. Je veux ma culotte. Donc, tu préfères une culotte qui te fait penser à tes ex? Non, ce n'est pas une histoire d'ex. Morissette, je ne suis jamais sorti avec elle. Elle ne m'a jamais accepté. Jamais. Donc tu ne l'appelles pas ex. Tu vas faire comme ça, elle aura des problèmes avec son mari. Peut-être qu'elle est mariée aujourd'hui. Je ne parle pas de mes ex, je parle de ma culotte. C'est ma culotte. Où est ma culotte? Elle était super vieille et sale. Si la culotte là sort de la maison, tu vas sortir avec la culotte là et je te dis, tant que la culotte là ne dort pas ici, toi aussi tu ne dors pas. Sérieux, tu me fatigues. Je te le dis déjà. Je sors. Je n'ai pas dit que tu sors. Je n'ai pas dit que tu sors. J'ai dit que reste dedans. Mais ma culotte aussi. Je t'achète une nouvelle culotte. Je ne veux pas de nouvelle culotte. Ça ne m'intéresse pas. Ta cam, c'est pas la seule chose que j'ai jetée. Il y avait trop de vieilleries dans cette chambre. Les chaussures noires, les coffres, bref, des trucs qui n'avaient pas de sens. Attends, donc il y avait les vieilleries. Trop. Moi, j'ai déjà porté ta chose et j'ai jeté. J'ai déjà pris ton truc, j'ai jeté. Ou parce que toi, tu n'as pas les vieilleries. Tu as les vieilleries, hein. Parfois, même pour te dire la vérité. Parfois, même toi-même, j'ai envie de te porter, te mettre dans la poubelle, revenir même 2 jours après avoir de retirer. Tu penses que tu n'as pas les vieux trucs? Il y a quoi, par exemple? Quoi, par exemple? Reste là, 1 minute. Ça. Regarde ce qu'une mère, je dis mais une vieille mère, du haut de ton background financier, intellectuel, socio-politique, du background de ta famille aussi, regarde la brosse à dents que tu utilises. Déjà, je fais pas la politique et en plus, je la change tous les 2 mois. Tous les 2 mois et en 2 semaines, tu as déchiqueté ça comme ça. Tu as déchiqueté, ça part dans tous les sens. Ça part ici, ça part là-bas. Tes dents sont seulement alignées comment? Au moins, moi, j'ai réussi à m'en débarrasser. Tu réussis à t'en débarrasser, mais à quel moment je suis obligé de supporter ça? Tu t'imagines tout ce qui se passe quand je pars à la douche? Je dois voir la brosse à dents, on demande que c'est la brosse à dents de qui? Je dis c'est la brosse à dents de ma femme. Regarde comment c'est. Wow! C'est tchaka 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 partout. Regarde, moi, je vais t'aider, si tu veux. Je t'aide à jeter ça toutes les 3 semaines. Parce que 2 semaines, je peux encore gérer. Mais après 3 semaines, là, je ne peux plus. Je mets dans la poubelle. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre toutes les choses comme ça. Là. Tout ce qui m'énerve, je mets dans la poubelle. C'est du matériel. C'est du matériel. Ok, si t'as pas, c'est le matériel. Ma culotte rouge, ce n'est pas le matériel. C'est un patrimoine immatériel. Moi aussi, j'ai les mots. Entrez. Entrez, que tu sais que c'est qui? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu aussi dormir? Non, non, je suis juste venue vendre les papiers hygiéniques. C'est juste que on a annoncé à la télé qu'il y avait pénurie de papier hygiénique. Au vu de cela, ma société et moi avons pris l'initiative de passer de maison à maison pour vendre les papiers hygiéniques parce qu'il y a confinement et tout le monde ne peut pas sortir. Pénurie, il y a la pénurie de papier hygiénique au Cameroun déjà. En fait, le truc, c'est que les footballeurs ont acheté beaucoup de stocks en fait, de papier hygiénique pour faire un challenge là, qui chauffait un temps là, genre, ils prennent le papier hygiénique, ils commencent à jongler avec.
Du coup, et aussi on a aussi annoncé à la... Tu sors aussi avec Bernard? Non, le Covid-19 a fait qu'il y ait manque dans... C'est en bain. En Europe, là-bas, qu'il y a les pénuries de machins et les pénuries de trucs. Mais tu viens surtout avec les pénuries. Bon, tu veux nous aider. Déjà, je ne comprends pas les agents commerciaux qui marchent maintenant la nuit et qui toquent chez les gens. Si tu veux vraiment nous aider, tu vends les brosses à dents. Non, on n'a plus de brosses à dents. Le stock est fini. Tu vends les culottes. Les couches culottes. Non, les culottes rouges de préférence. Non, notre société n'est pas spécialisée dans ce domaine. Ok. Vous allez perturber la réunion familiale. Donc ça, c'est une réunion familiale que vous venez de perturber. Donc, quand vous ne vendez pas les brosses à dents, ouais, vous ne vendez pas les culottes. Je vais vous dire de partir. Mais comme on ne part pas chez les gens comme ça, quand on vient, on doit quand même donner le cadeau. Mets ça dans ton sac. Non, mais... Tu lui donnes la brosse à dents, non? Pas chez les voisins là-bas. Peut-être que Bernard est déjà rentré. Prends. C'est ton cadeau. Non, Obi, c'est la qualité, mais pas avec la brosse à dents aussi. Bye bye. Bonne soirée. Ok. Donc tu vas chercher ma culotte comment? Ouais, on me laisse pas. Je veux ma culotte. Si c'est que ma culotte rouge dort dehors, toi tu dors dehors. Si c'est que ça dort dedans, tu vas que tu vas aussi dormir demain. On va chercher ma culotte. C'est tout ce que je te demande. Oui, pas en te fâchant. Mais viens avec ma culotte. Tu vois, depuis là, j'ai enlevé mon haut. Je ne me suis pas lavé. Tu as vu un homme, il enlève son habit et il fait plus de 10 minutes sans se laver. Va. Viens avec ma culotte ici là. Ma culotte est rouge comme ma serviette. Je marie les couleurs. C'est là, on n'a pas fini le tournage. Souris, non, c'est ton anniversaire. Souris comment? On n'a pas fini. Bon, just ne regarde pas le tournage. Tu regardes le tournage comment? Un cadeau de... Regarde. Tu avais prévu. Ça, c'est un cadeau. C'est pour nous, c'est pour nous. Happy birthday, gars. Happy birthday. Même chanter vous dépasse. Ouais. Birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday To you, Mr. Kaka. Happy birthday to you. En fait, c'est un cadeau de l'équipe technique pour toi. Pour toi, on n'a pas pris ça à la quantité. C'est là où on n'est pas Non, on sait, c'est pour ça qu'on a fait ça, gars. Oh, laisse-nous manger. Ah. Voilà le couteau. Bon, en tout cas, les gens qui vont regarder ça là, je vais pleurer l'année prochaine. Parce que vraiment là, moi je n'ai pas le temps cette année, là, je n'ai pas les émotions. Quel couteau va là-bas? Bref. Non, c'est pas sérieux. On a. Joyce. Ouais, c'est quand même ça. Bref, ouais. Regarde ça, oui, ça fait ça. Ok, je vais causer avec les gens ici alors. Bonsoir les gens ici là, j'espère que vous allez bien. Il est pratiquement 15 heures déjà. 37 ou 40 quelque part. Pourquoi est-ce que we are doing that? Because you are the one saying that I'm there where I'm there today. Donc c'est mon anniversaire et j'ai décidé de le fêter avec vous. Parce que vous êtes spécial, parce que c'est l'un des... Il n'y a que des filles. Elles sont toutes spéciales. Vous êtes spécial. Pas des spéciaux. Ah, les garçons, les bons, pas que mais les garçons, genre, c'est la vie. Donc on est ensemble, mais vraiment que chacun prenne sa route. C'est un peu ça, genre, si vous voyez, bon, les filles, on est ensemble, mais genre, on est dans la même direction. Donc, tu vois, j'ai fait le discours. Bref, c'est le discours. Donc je suis en train de dire, aujourd'hui, on a décidé de fêter avec vous parce que c'est un anniversaire tout à fait spécial. L'année dernière, je n'étais pas qui je suis aujourd'hui. L'année surpassée, je n'étais pas qui je suis aujourd'hui. Et si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire personne, je le suis grâce à vous. Et ce gâteau, j'ai dit qu'on va le manger ensemble. Bimoulet à vous, de belles aventures s'annoncent à nous. On a encore de très belles choses à faire ensemble. Merci déjà pour tout ce qu'on a déjà eu à faire. Maintenant, le gâteau, on peut le manger. Ouais!
Merci à l'équipe technique. Gisela Mougoulou, réalisateur. Martial Somba. Le pointeur, tu t'en Il n'a rien à faire, il ne fait rien. Moi, je fais rien là-dedans. C'est ton anniversaire, c'est toi. Les stagiaires. Christian. Aurélie et Christian. Emmanuel. Emmanuel et Christian. Et le partenaire Obi. Montre. Fatima vous dit. Obi, c'est 50 seulement. Voilà. C'est seulement 50. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Genre, normalement, les gens que c'est leur anniversaire, ils coupent comme ça, là, ils partagent, ils donnent pour les gens. Mais ne bougez pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu élégant, il parle. Bye. Bye bye. Bye. À mercredi prochain, 15h30, pour un bel épisode de Délire de Takam.